Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Et on se retrouve à nouveau pour une nouvelle revue d'actualité. On va se pencher du côté du journal Le Monde ce coup-ci, qui a lui aussi fait un article sur les enfants dans l'espace public et les espaces No Kids qui se multiplient, avec un titre un peu différent. Voilà, je vais démarrer tout de suite, vous allez voir, on est sur une autre approche que celle de Libération. Les espaces No Kids se multiplient, pourquoi ne supporte-t-on plus les enfants ? Alors déjà, on sent que l'ambiance, elle est pas la même, hein. Donc c'est écrit par Jean-Michel Normand. Voyage, transport, restaurant et même fête de mariage, l'exclusion des moins de 15 ans est de plus en plus courante, une intolérance qui s'affiche désormais sans complexe sur fond de remise en cause de l'éducation positive. Ah bon ? Il doit y avoir très certainement des sources très sérieuses, hein, c'est Le Monde, qui vont nous expliquer pourquoi est-ce que c'est l'éducation positive qui serait responsable du fait que les enfants ne sont pas pensés dans l'espace public, à moins que ce soit un angle tout à fait différent. Un cauchemar, un enfer, la galère. Ces propos d'usagers de la SNCF ne font pas référence à la grève qui a entraîné l'annulation de la moitié des trains le premier week-end des vacances scolaires. Le cauchemar, ici, c'est l'enfant assis sur le siège d'à côté ou le bébé qui nous fait face dans le carré où nous avons pris place. Depuis plusieurs années, dans la presse et sur les réseaux sociaux, les témoignages de voyageurs incommodés par la présence, bruyante forcément, de la progéniture des autres prolifèrent. Oui, ça c'est le drame des réseaux sociaux, hein, c'est que maintenant on peut tout dire sur les réseaux sociaux, voilà. Donc ça serait bien aussi que, mais pas les enfants. Les enfants, eux, ne peuvent pas dire sur les réseaux sociaux. Vous voyez, quand on réfléchit avec une vision qui va remettre en question l'adultisme et l'infantisme, en fait, les enfants ne peuvent pas exprimer pourquoi est-ce que les adultes les incommodent dans le train, en fait. Ils peuvent pas dire. Donc ça serait peut-être bien si les enfants, eux aussi, pouvaient s'exprimer comme les adultes le font sur les réseaux sociaux. Mais pas les enfants. Non, les enfants, on les entend pas. Jamais. Sinon ça va pas, tu vois. C'est pas bon. Je sens que cet article va me chauffer un peu. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.